Le gouvernement donne le feu vert pour l'aménagement de la mini-centrale électrique Hydro-Canyon à Saint-Joachim. Un investissement pour concrétiser le projet qui se chiffre entre 60 et 65 millions de dollars et qui sera assumé entièrement par la firme Axar. On se souvient que le gouvernement marois avait aboli le programme des petites centrales et du même coup avait paralysé le projet. Toutefois, avec le retour des libéraux au pouvoir, le gouvernement Couillard officialise une promesse faite lors de la campagne électorale. Donc, le maire de Saint-Joachim, Marc Dubois, se réjouit de cette annonce et précise qu'Hydro-Canyon aura d'importantes retombées économiques locales, mais aussi régionales. Monsieur Dubois, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien Maxime, et toi? Oui, super. Êtes-vous content, monsieur le maire? Vous l'avez, vous allez l'avoir enfin, votre mini-centrale. Oui, effectivement, c'est officiel depuis la semaine dernière, le 14 plus exactement. On a reçu le décret du gouvernement Couillard. Et on est prêt pour aller de l'avant avec la centrale. Effectivement, on est très heureux. Bon, Monsieur Dubois, expliquez-moi une chose. Moi, je viens d'avoir mon compte d'Hydro-Québec. Ça me coûte très cher. Est-ce que là, avec cette mini-centrale-là, le compte d'électricité des résidents de Saint-Joachim va être diminué? C'est comme ça que ça marche? Je voudrais bien que ce soit ça, Maxime, mais non. Malheureusement, le contrat qui nous lie avec Hydro-Québec, on vend la production d'électricité qu'on fait à Hydro-Québec. Mais les gens de Saint-Joachim ne seront pas en reste. Avec les redevances qu'on va toucher de ce programme-là, de ce projet-là, les gens vont en bénéficier de différentes façons. On ne s'est pas arrêté sur des projets qu'on va mettre de l'avant quand les sous commenceront à entrer. Mais les gens de Saint-Joachim vont en sortir gagnants de toute manière. On s'entend pour dire que ça a été toute qu'une épopée, le dossier d'Hydro-Canyon. Bon, tout d'abord, c'était supposé lever. Le gouvernement marois a paralysé le projet. Les libéraux, ensuite, ont fait une promesse électorale. Ils ont décidé finalement de réanimer le projet. Mais vous, de votre côté, on se croisait des fois dans les événements, puis je pense que vous poussiez fort pour que ça marche. Vous n'avez jamais arrêté d'y croire. Bref, pourquoi ça vous tenait autant à cœur, ce dossier-là? D'abord, effectivement, tu as raison de dire qu'on a toujours cru à ce projet-là parce que c'était un projet qui a été fait de façon... on a été très clair avec la population. On a impliqué tous les gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est associé avec la MRC de la Côte-de-Beaupré. Tous les gens de la région, finalement, ont été impliqués dans le projet. On a fait des consultations publiques. On voulait développer un projet propre, entre guillemets, où il n'y avait pas de cachette. Et on a travaillé très fort, c'est vrai, depuis 5 ans, parce que c'est à notre arrivée en poste, finalement, là, qu'on a embarqué dans ce projet-là. Il y avait eu un projet mis de l'avant par l'administration précédente, là. Mais nous, en arrivant, d'abord, il faut que je mentionne que c'était pas évident là, pour un nouveau conseil municipal. Tu arrives, celui de Saint-Joachim était un conseil complètement nouveau, là. OK. Ça a été notre premier dossier qu'on a piloté tout de suite en arrivant en novembre 2009. Ça a été mis en priorité? Qui a été mis en priorité, puis on a complètement changé l'orientation de l'administration précédente. On a pris certains risques, même des risques qui auraient pu faire qu'on perde le projet? Qu'on n'aurait pas été sélectionné par le gouvernement, par Hydro-Québec, je devrais dire. Mais on a... Mais le risque a été payant. On l'a mené, le risque a été payant. Aujourd'hui, oui. Un projet comme ça, bien évidemment, il y a de l'argent impliqué. Ça se chiffre environ 60-65 millions, ce qui est énormément d'argent. La municipalité assume quoi comme coût dans ce projet-là? Même on parle de 67, presque 68 millions là, présentement, parce qu'il y a eu des petites... Disons près de 70 millions. Près de 70 millions. Il n'y a aucun sous noir, on l'a dit depuis le début. Il n'y a aucun sous noir qui va être dépensé par la municipalité. Il n'y en a eu aucun. Parce qu'il y a eu des dépenses encourues depuis le début, hein, depuis les 5 dernières années. Oui. Mais c'est notre promoteur Axar qui assume la totalité des frais. Expliquez-moi une affaire parce que je ne comprends pas comment une municipalité met 0 cent dans un projet sur près de 70 millions. C'est le privé qui assume ça et vous retirez des redevances de ça. Bien, la politique énergétique du gouvernement qui avait été mise sur pied stipulait justement que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Dans le projet précédent, l'administration précédente, les redevances étaient beaucoup moindres. Nous, on a pris une autre tangente, comme je viens de le mentionner, parce qu'on se disait on peut avoir pas mal plus. C'est plus risqué, mais plus payant au final. C'est plus payant au final. Okay. On a pris le risque, puis finalement, ça a payé. On n'a plus que doublé les redevances totales MRC municipalité.
On parle de retombées économiques locales et régionales, bon, surtout pendant la construction, mais aussi il y a des redevances pour Saint-Joachim et la MRC. De quelle façon va s'effectuer ce partage-là et comment ça se fait que la MRC a une part là-dedans? Bon. Nous, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, on a décidé, quand on est arrivé en poste, de s'associer à la MRC. Parce que dans les critères Pour être plus du fort. gouvernement, il faut qu'il y ait des retombées Régionales. locales, communautaires, le plus possible. Donc, on s'est dit, on a pris le risque d'avoir des redevances plus élevées et on a pris le risque également, étant donné qu'on agrandissait le partager. territoire, de se donner des chances supplémentaires d'être retenu, puis finalement, ça a été payant. Puis les redevances, finalement, qu'on va avoir, la municipalité de Saint-Joachim Oui. uniquement, c'est déjà plus que le projet initial qui avait été engendré par l'administration précédente. Donc, il y a des gens qui ont critiqué un peu le fait que la MRC touchait une partie des redevances. Nous, dans notre optique à nous, ça a été payant parce qu'on a été retenu. Puis en plus, on va avoir des redevances plus élevées que On parle de quoi comme pourcentage? 65 65 municipalité, 35 MRC. J'aurais pensé, moi, que Axar peut avoir un pourcentage là-dedans. Ça marche pas comme ça. Non, bien, Axar, lui, prend la différence, OK. les revenus. C'est sûr qu'eux vont avoir des redevances pas mal C'est sûr plus qu'ils vont y élevées, trouver leur compte, évidemment. Mais c'est eux qui investissent aussi. Les projets de mini-centrales au Québec se font critiquer par les partis politiques, dont le Parti québécois, mais ça, vous le savez sûrement, on n'en parlera pas. On reproche qu'Hydro-Québec a présentement d'importants surplus d'électricité. On se demande pourquoi le gouvernement donne le feu vert à l'Hydro-Canyon alors que les quantités d'électricité qui vont être produites, là, on s'entend, ça va être maigre, pour ne pas dire marginal, par rapport à la production d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, effectivement, tu viens de le dire, 23,2 mégawatts, là, c'est une goutte d'eau dans la production totale d'électricité. 40 000 mégawatts produits par Hydro-Québec. Effectivement. OK? Mais les programmes, encore une fois, le programme hydroélectrique est clair. Le but premier, c'est de remettre à la population des redevances sur les richesses naturelles qui existent dans leur localité, finalement. OK? En ce qui concerne les surplus d'Hydro-Québec, bon, il y a beaucoup de spéculations qui se font, et on nous dit qu'une simple industrie d'envergure viendrait absorber ces surplus-là. Fait que de mon côté à moi, j'ai pas de difficulté avec ce qui se véhicule de ce côté-là du tout. Mais c'est au gouvernement aussi de prendre des mesures, De gérer l'électrification des transports, ainsi de suite, pour utiliser effectivement la production électrique. Selon certaines informations, le gouvernement du Québec aurait donné le feu vert uniquement au projet d'Hydro-Canyon et non aux 5 autres projets des 6 qu'il y avait au Québec. Est-ce qu'il y a une raison logique à tout ça? Oui, bien, si on se rappelle bien, nous, en 2013, avant que le gouvernement du Parti québécois mette fin à ces programmes-là, Oui. on avait déjà commencé nos audiences du BAP. OK? Fait que quand Mme Ouellette a mis fin au programme, Martine Ouellette, qui était ministre des Ressources naturelles Oui. à ce moment-là, ils nous ont demandé, bien sûr, de mettre fin aux audiences du BAP parce que tout avait été arrêté, mais nous, on a continué le processus, on est allé jusqu'au bout. Le rapport du BAP a été soumis, ce qui fait qu'on était le seul projet qui était déjà avancé puis qui était prêt à recevoir le décret du ministre. Donc, vous aviez fait vos devoirs et c'est pour ça que le gouvernement a donné son aval. Absolument. Est-ce que maintenant, David Hurtel est devenu votre meilleur ami, M. Dubois? La question est bonne. Je te dirais, Maxime, que tous les candidats, tous les députés et ministres du gouvernement Couillard sont mes amis présentement. Bon, on s'entend, il reste du travail. On a eu l'annonce, mais il reste du travail à faire avant la mise en route en 2016, prévu pour, vous me disiez, novembre 2016 en pré-entrevue. Oui. C'est quoi la prochaine étape à franchir? Bien, là, selon l'échéancier des travaux, OK? Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas des travaux 12 mois par année. Évidemment. On pense débuter le 5 février prochain par du déboisement, faire les chemins d'accès. Et pour cet hiver, on va procéder au creusage du tunnel d'amener uniquement. OK? Ces travaux-là se font à partir de février Fait que parce ça que, s'enclenche, ça part, là. parce que le canyon de Saint-Anne n'est pas ouvert. OK? OK. Mais c'est déjà entendu dans toutes les ententes qu'on a eues avec le canyon de Saint-Anne. Il n'y aura pas de travaux qui vont venir nuire aux opérations du canyon de Saint-Anne en période estivale, en période d'opération pour eux.
Et on ne verra pas non plus la mini-centrale lorsqu'on va aller visiter le canyon. Du tout, du tout, du tout. Quand tout va être terminé, on va uniquement voir le barrage d'ailleurs qui va être, on a déjà eu des esquisses du barrage qui vont être très bien construits, qui vont vraiment nous donner l'impression d'une cascade. Pour ce qui est de la centrale en bas, c'est dans un petit gouffre et il n'y a absolument rien qui va être visible du canyon. Excellent. Aussi, un comité de suivi, je pense, qui va être mis sur pied prochainement. Oui, et on a déjà invité d'ailleurs les citoyens de Saint-Joachim parce que le comité de suivi, c'est un engagement qu'on a pris envers le BAP lors des audiences. OK. Il y a 7 membres. À la base, on a garanti au BAP qu'il y aurait 7 membres. La semaine dernière, j'ai pris la décision d'aller jusqu'à 9. Donc, il va y avoir des représentants politiques, bien sûr, là-dessus, des urbanistes de la MRC municipalité, mais des citoyens également. 2 citoyens de Saint-Joachim et 2 citoyens de l'extérieur de Saint-Joachim, mais de la région de la MRC. La Côte-de-Beaupré, bien sûr. évidemment. Et j'invite les citoyens, justement, à appeler soit à la MRC pour ceux de la MRC ou les 2 de Saint-Joachim, à appeler au bureau pour donner leur nom. On a besoin de 2 personnes. S'il y en a 5 qui donneront leur nom, on trouvera un moyen, un processus pour choisir 2 des 5 ou 6 qui auront donné leur nom. Mais c'est très important parce qu'on l'a dit depuis le début, on veut être très clair dans ce dossier-là, très transparent. Et ce comité-là, entre autres, va s'occuper de suivre les investissements faits chez nous, les contracteurs, ainsi de suite, pour donner le plus possible des contrats dans la région et à Saint-Joachim, bien évidemment. C'est ce qui complète l'entrevue, M. Dubourg. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.